Elle a demandé, « Pourquoi ai-je l'impression que tu es déjà parti ?» J'ai levé les yeux et j'ai dit, « Je m'habitue juste à moi. » Ses doigts se sont desserrés, et le bruit de la céramique heurtant le sol a dit le reste. La tasse qu'elle a laissée tomber était large et blanche, un objet promotionnel d'une conférence d'agence il y a 2 ans. Le genre de chose que l'on utilise parce qu'elle contient beaucoup et ne coûte rien sur le plan émotionnel. Elle a heurté le carrelage entre nous et ne s'est pas brisée net. Elle s'est fissurée en plein milieu. 2 moitiés, une lente coulée de café s'étendant vers les joints du carrelage, et aucun de nous n'a bougé. Elle m'avait demandé pourquoi j'avais l'impression d'être déjà parti. J'avais levé les yeux de ma tablette, l'avais regardé comme on regarde un diagramme de charge quand on sait déjà ce qu'il va dire, et j'avais dit, je m'habitue juste à moi. Ses doigts s'étaient desserrés. Puis le sol avait dit le reste. C'était un samedi de janvier. Pour comprendre ce que cette phrase lui a fait entendre, il faudrait remonter à près de 2 ans. Il faudrait commencer un dimanche de mai, chez ses parents à Franklin, avec une corbeille à pain et un mot qui semblait parfaitement raisonnable et qui ne l'était pas. Le mot était stable. Je suis ingénieur en structure depuis 11 ans. Le travail n'est pas glamour au sens où les gens l'entendent lors des dîners. Un camion de société, des bottes à embout d'acier la plupart du temps. Des modèles de tolérance de charge et des protocoles d'inspection sur lesquels les services municipaux comptent pour prendre des décisions concernant des infrastructures qui touchent des dizaines de milliers de personnes. Des ponts, principalement, pour savoir si ce qui a été construit peut supporter ce qu'on lui demande. Un travail exigeant. Il requiert de la patience, celle qui ne craint pas le silence, n'a pas besoin d'applaudissements et s'intéresse plus à ce qui est vrai qu'à ce qui sonne bien. J'étais marié à Diane depuis 4 ans lorsque le mot stable a résonné de cette manière. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'une fête dans un jardin à Sylvan Park, le quartier de Nashville où nous finirions par acheter une maison. Elle travaillait dans le marketing, gestion de compte dans une agence de branding de taille moyenne. Douée, d'une manière visible et cinétique. Elle faisait bouger les choses dans les pièces, ce qui m'attirait. Cela me semble toujours être une qualité authentique. Finalement, cependant, j'ai dû séparer cette qualité de ce qu'elle en faisait. Nous sommes sortis ensemble pendant 18 mois. Nous nous sommes mariés par un clair après-midi d'octobre sur la propriété de ses parents à Franklin. Puis nous avons acheté la maison à Sylvan Park, en nous serrant un peu la ceinture pour l'hypothèque. Mes parents ont contribué à hauteur de 40 000 € pour la compte. Pas un cadeau, mais un prêt personnel à moi spécifiquement, documenté sur l'insistance de mon père parce qu'il croyait en la paperasse. Je les ai classés dans le meuble derrière l'onglet de l'hypothèque, et nous n'y avons plus pensé pendant 3 ans. Cette documentation aurait son importance plus tard, mais dans ces premières années, ce n'était que du papier. Le mariage a été bon pendant un certain temps. Pas parfait, mais vraiment bon dans les domaines qui comptent. Nous cuisinions ensemble le dimanche. Nous courions sur la voie verte de Shelby Bottom le samedi matin. Elle me parlait des campagnes dont elle était fière. Et je lui parlais des évaluations qui s'étaient compliquées. Et nous étions, pendant une période que je considère encore comme réelle, réellement intéressés par les journées de l'autre. Je peux vous dire quand cela a commencé à changer. Pas le jour exact, mais le moment. C'était un dimanche de mai, 18 mois avant ce matin de janvier. Les parents de Diane vivent à Franklin dans une maison avec une longue véranda arrière et une salle à manger pouvant accueillir confortablement 10 personnes. Nous étions là parce que son jeune frère Scott avait été promu dans une banque régionale, vice-président des prêts commerciaux. La table était chaleureuse de cette nouvelle. La conversation s'est déroulée comme elle le fait à ses dîners, passant de la promotion de Scott aux carrières en général. Carol a interrogé Scott sur son nouveau rôle, sur son équipe, sur ce qui allait suivre. Scott était modeste et enthousiaste à la fois. La façon dont les gens sont quand quelque chose pour lequel ils ont travaillé est enfin arrivée. Puis Carol s'est tournée vers moi et m'a interrogé sur mon travail. Avant que je puisse répondre, Diane l'a fait. Il fait des évaluations d'infrastructure, a-t-elle dit, avec l'efficacité agréable de quelqu'un qui épargne à tout le monde une explication plus longue. Des inspections de ponts, essentiellement. Très techniques, très spécialisées. Un travail stable, constant. Elle a souri à sa mère. Carol lui a rendu son sourire avec la chaleur particulière que les adultes réservent aux choix qui sont acceptables, sinon inspirants. Scott a changé de sujet. La corbeille à pain a circulé. J'ai pris un morceau de pain. Je n'ai rien dit.
Le mot stable est resté dans la pièce pour le reste de la soirée, et personne ne l'a remarqué sauf moi. Non pas parce que c'était faux. Il y a de la stabilité dans ce travail, entre autres choses, mais à cause de ce qu'il faisait là. Ce n'était pas une description, c'était un classement. Elle m'avait mis dans une catégorie avec un seul mot, efficacement et sans méchanceté apparente. Et la catégorie disait, suffisant, prévisible, pas le genre de choses sur laquelle il faut en demander plus. Sur le chemin du retour, elle a parlé de la promotion de Scott, et je retournais le mot dans ma tête. Stable, comme on penserait à une petite fissure dans un mur porteur. Pas encore alarmant, mais enregistré. Elle n'avait rien dit de faux. C'était ça le problème. Chaque mot était techniquement exact et entièrement faux, comme de décrire un chirurgien comme quelqu'un qui travaille avec des couteaux. Je veux être honnête sur les mois qui ont suivi. Diane avait de vraies frustrations. Le mariage avait de vraies frictions. Elle construisait une carrière qui prenait de la vitesse et voulait un partenaire qui corresponde à cette énergie. Je comprends comment quelqu'un avec ses ambitions pouvait regarder un homme qui rentrait des chantiers avec de la boue sur ses bottes et s'asseyait tranquillement avec un rapport les mardis soirs et sentir qu'il manquait quelque chose. Ce que je ne peux pas excuser, c'est qu'elle ait choisi de gérer ses frustrations en les diffusant. Pas à moi, à tout le monde autour de nous. La fête de fin d'année de son agence a eu lieu en décembre, 7 mois après le dîner de Franklin. Elle m'a présenté à son directeur de création et à un gestionnaire de compte près du bar. Voici Will. Il travaille dans le génie civil. Très spécialisé. Très de niche. Un temps d'arrêt. Certainement plus intelligent que ça en a l'air. Ce n'est juste pas le genre de choses qui passent bien dans les soirées. Le directeur de création a ri poliment. Le gestionnaire de compte a commencé à demander quel type d'ingénierie. Diane avait déjà basculé sur une campagne client et la conversation s'est déplacée avec elle, comme les conversations le faisaient toujours. Mon propre verre. Plus tard, dans la voiture en rentrant, elle a dit que la fête s'était bien passée. Bien sûr, ai-je dit. L'introduction n'a pas été mentionnée. Elle l'avait fait comme certaines personnes portent un parapluie par habitude sans se demander si la pluie allait vraiment venir. Je l'ai noté, je n'ai rien dit, et je l'ai mis à côté du mot stable à l'endroit où je gardais les choses qui n'avaient pas encore de nom. Au printemps, le schéma avait pris une forme que je ne pouvais plus ignorer. Il y a eu une fête de quartier à Sylvan Park, le genre de rassemblement facile du samedi après-midi que la rue organisait chaque mois d'avril. Notre voisin Ted Moreau venait de lancer une petite entreprise de rénovation domiciliaire après des années dans l'assurance d'entreprise. Il y avait une chaleur naturelle autour de cela. Les gens posaient des questions sur ses premiers projets, son calendrier, s'il avait besoin de recommandations. Diane a dit, « J'ai toujours respecté les gens qui prennent des risques. Certaines personnes sont faites pour la stabilité, et d'autres sont faites pour la croissance. Ted, tu as choisi la croissance. Cela demande quelque chose. » Elle ne m'a pas regardé en le disant. Elle n'en avait pas besoin. Ted, clairement mal à l'aise, a redirigé la conversation. Will, n'as-tu pas dit que tu travaillais sur un contrat pour le pont de Shelby Avenue? Ça avait l'air important. Un parmi plusieurs, ai-je dit. Rien d'excitant. Diane a souri. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Des orientations différentes. J'ai mangé ma salade de pommes de terre. Je n'ai pas argumenté parce qu'argumenter avec un cadre ne fait que le renforcer. Mais ce que j'ai remarqué, et ce que j'ai continué à remarquer au cours des mois qui ont suivi, c'est qu'elle n'était pas frustrée contre moi en privé et qu'elle le gérait mal. Elle construisait quelque chose publiquement, une version de moi qu'elle distribuait aux gens autour de nous comme un document qu'elle voulait leur faire approuver. Elle préparait le terrain et je ne savais pas encore à quel point la planification était déjà avancée. Il y a eu un dîner chez Anolis en octobre. Anne était l'amie la plus proche de Diane, une architecte paysagiste de Green Hills qui recevait avec un réel talent pour mettre les gens à l'aise. 8 personnes autour d'une table, de la bonne nourriture, le genre de soirée qui aurait été entièrement agréable si je n'avais pas prêté le genre d'attention que j'avais appris à prêter. La conversation a atterri sur un podcast que Diane avait écouté, quelque chose sur ce que l'animateur appelait l'ambition émotionnelle. L'idée que l'ambition n'est pas seulement professionnelle mais personnelle, relationnelle, une manière de se mouvoir dans le monde que certaines personnes ont et d'autres non. Diane a dit qu'elle s'y identifiait profondément, qu'elle s'était toujours sentie entourée de gens qui étaient contents plutôt que motivés, et qu'elle trouvait cet écart épuisant avec le temps. Elle m'a jeté un bref regard en le disant.
Je remplissais mon verre d'eau. J'ai croisé son regard et l'ai tenu une seconde de plus qu'elle ne s'y attendait. C'est elle qui a détourné les yeux la première. Je l'ai classée. En repensant à ce dîner, je peux voir clairement l'arc des 5 mois précédents. Le mot stable, l'introduction à la fête de fin d'année, le commentaire à la fête de quartier, le regard à table, chaque chose étant petite en soi. Ensemble, ils formaient autre chose. Une affaire qu'elle construisait brique par brique pour tout le monde dans son orbite sociale et progressivement pour elle-même. Je devrais vous parler du mercredi d'octobre parce que c'est là que tout a changé. J'avais été sur un site à Bellevue, une évaluation de routine sur une passerelle piétonne qui s'était prolongée. Le temps que je sois de retour dans mon camion avec mes notes organisées et un rapport à terminer avant minuit, il était plus de 19 heures, et je ne voulais pas rentrer chez moi dans le silence particulier qui s'était développé dans cette maison depuis des mois. Le Stone Fox est un bar sur la 12e avenue Sud où je m'arrête depuis des années. Confortable, pas bruyant, le genre d'endroit qui n'a pas besoin d'un thème. Je m'étais assis là avec un bourbon et un ordinateur portable plus de fois que je ne pouvais compter. Diane savait que j'y allais occasionnellement. Elle ne savait pas à quelle fréquence. Un bourbon commandé, mon ordinateur portable sur le bar. Rien dans ma tête sauf la section du rapport que je devais terminer. À 2 tabourets de bar de là. Une voix que j'ai reconnue. Anolis avec une femme que je ne connaissais pas. Manteau sombre, plus jeune, une amie d'une partie de la vie de Diane dont je n'entendais parler que de seconde main. Elles étaient dans une conversation qui durait depuis un certain temps avant que je ne réalise de quoi il s'agissait. Je ne me suis pas annoncé. J'ai simplement arrêté de taper et j'ai entendu ce qui m'arrivait déjà. Anne parlait de Diane. Elle racontait quelque chose que Diane lui avait dit au café plus tôt cette semaine. Anne a dit, elle a l'impression de faire du surplace. Que Will est un homme bon mais pas le bon homme pour là où elle essaie d'aller. Qu'elle réfléchit à quoi ressemblera sa vie dans 5 ans et qu'il n'y est pas de la manière dont elle l'imaginait. Puis Anne a baissé légèrement la voix, mais pas assez. Elle a dit, elle fait les comptes et les comptes ne tombent pas juste comme elle le pensait. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis resté assis un moment, les mains à plat sur le bar devant moi. Le bourbon était encore dans le verre. Je l'ai fini lentement. De la manière dont on finit quelque chose quand on s'assure que ses mains restent là où elles sont. J'ai laissé 20 € pour une note de 12 € et je suis sorti. Le camion était sur le parking avec le chauffage en marche et le parking autour de moi sombre et silencieux. Aucun appel pour elle. Aucune répétition de la conversation à voix haute. Juste le poids de la chose qui atterrissait. Il y a des choses qu'il faut laisser atterrir avant de pouvoir décider quoi faire de leur poids. Elle dormait quand je suis rentré. Je suis resté dans la cuisine quelques minutes, regardant les comptoirs, la tasse que ma mère m'avait donnée posée de son côté habituel près de l'évier. Puis je suis allé me coucher. Je suis resté dans le noir pendant longtemps. Je ne l'ai pas réveillée. 5 jours après cela, j'ai déposé son manteau d'hiver au pressing de Charlotte Avenue. C'était une chose normale que je faisais périodiquement parce qu'elle avait l'habitude d'oublier de porter les choses et en avait ensuite besoin en urgence. J'ai vérifié les poches avant de le donner. Une habitude pratique. Dans la petite poche zippée à l'intérieur du revers, j'ai trouvé une carte de visite. Paul Greer, avocat en droit de la famille, une adresse à Nashville, et au dos, de l'écriture de Diane, une date, le 28 septembre, 6 semaines avant ce matin-là. Elle l'avait déjà vu. Les 2 côtés photographiés sur mon téléphone. La carte est retournée dans la poche, le manteau sur le comptoir, le ticket de réclamation dans ma main. Je suis resté assis dans ce parking pendant 11 minutes à regarder l'horloge du tableau de bord. Puis j'ai conduit jusqu'à un chantier à Antioche. J'ai ouvert le rapport d'inspection sur ma tablette. Le pont était un viaduc de route de comté. Sans particularité, en état adéquat avec une détérioration de surface mineure. J'ai documenté ce qui devait l'être et j'ai déposé le rapport avant midi. Je ne l'ai pas appelé. Il y a 2 sortes d'immobilité. Celle qui vient de n'avoir rien à dire et celle qui vient d'en avoir trop et de savoir exactement quand ne pas le dire. Ce matin-là, c'était la seconde sorte. J'ai pris rendez-vous avec Frank Aldridge depuis mon camion un vendredi après-midi. Aldridge dirigeait un cabinet d'avocats en droit de la famille à Brentwood, un nom qu'un collègue avait mentionné quelque temps auparavant dans un contexte dont je ne pensais pas avoir besoin. J'ai passé le week-end à rassembler des documents, les papiers de l'hypothèque, les documents du prêt parental,
les registres de revenus de consultation des contrats de compte que je gérais en parallèle depuis 2 ans, et mes relevés de comptes d'investissement. Des contrats et des comptes dont Diane ne connaissait pas toute l'étendue parce qu'elle n'avait jamais demandé. Lundi matin, 8h15, Aldridge a tout lu avant de parler. Quand il est arrivé aux documents du prêt parental, il s'est arrêté et les a lus 2 fois. C'est la chose la plus utile dans ce dossier. La façon dont il est structuré, un prêt personnel à vous, pas une contribution conjointe, change considérablement la conversation sur la maison. J'ai demandé à quoi ressemblait ma position si elle engageait la procédure par rapport à si je le faisais. Il a expliqué les deux. Mesuré, prudent avec la spécificité. Elle planifie depuis septembre. De combien de temps ai-je besoin? 3 mois de documentation organisée correctement. Vous serez en position de force. Je l'ai remercié, j'ai payé les frais de consultation, et j'ai conduit jusqu'à la visite de chantier. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un fichier de notes sur mon téléphone et je l'ai intitulé « Journal de site ». Je suis remonté de 18 mois et j'ai noté des incidents spécifiques, des dates, des contextes, ce qui a été dit et à qui. Non pas pour construire un dossier de cruauté, mais pour savoir avec la même précision que j'apportais aux évaluations structurelles, si ce que j'avais vécu était aussi constant et délibéré que je le sentais. Le journal comptait 11 entrées quand j'ai posé le téléphone. Première entrée, le mot stable. Dernière entrée, la carte dans le manteau. Constant, pas une mauvaise journée, pas une mauvaise passe. Un schéma, soutenu, distribué, délibéré. Les revenus de consultation ont été transférés sur un compte qui précédait le mariage. La facturation a continué. Les chantiers, les matins, la tasse de son côté du comptoir. Tout cela a continué. J'ai juste arrêté de prétendre que tout allait bien. Le changement dans mon comportement n'a pas été spectaculaire, et c'était le but. Les changements spectaculaires s'annoncent et invitent à une réponse. Ce qui m'intéressait, c'était quelque chose de plus précis. Supprimer les comportements qui avaient fait de moi quelqu'un de facile à ignorer. Ne pas jouer l'absence, simplement ne plus jouer une présence qui nécessitait son approbation pour se maintenir. Le premier moment visible est arrivé un mardi soir, environ 3 semaines après la réunion avec Aldridge. Elle est rentrée du travail en portant bruyamment une mauvaise journée. Un appel client qui avait mal tourné. Une équipe de création qui ne livrait pas. Puis, sans transition, elle a basculé sur le garage. Tu as dit que tu t'occuperais de ces boîtes il y a 3 semaines. Ça devient incontrôlable. J'ai l'impression de tout gérer ici. J'ai levé les yeux du document de chantier que je lisais. D'accord. Elle a attendu. Elle s'attendait à une résistance ou à une explication ou à des excuses et un calendrier. C'est tout. Juste et d'accord? Je m'occuperai des boîtes. Je suis retourné au document. Elle est restée au comptoir, attendant quelque chose de plus. Rien n'est venu. Elle a quitté la cuisine plus tôt que d'habitude. J'ai entendu ses pas dans les escaliers et j'ai continué à lire. Elle était habituée à la version de moi qui avait besoin de résolution, qui poursuivait la fin d'une dispute comme certaines personnes poursuivent la fin d'une phrase, anxieuse de combler le vide. J'avais été cette version pendant longtemps. Cette version était terminée. Non pas pour la punir, mais parce que j'avais finalement cessé d'avoir besoin qu'elle soit satisfaite de la façon dont je gérais les choses pour sentir que je les avais gérées correctement. Les boîtes, pour information, ont été traitées le samedi matin suivant. Je n'en ai pas parlé. Au cours des semaines suivantes, le changement s'est accumulé par petites touches. Il y a eu un mercredi où j'ai préparé le dîner pour moi-même. Poulet, carottes rôties, quelque chose de simple, et j'ai fait une seule portion. Elle est arrivée à la maison à 19h15. Elle rentrait toujours à 19h le mercredi. Elle est entrée dans la cuisine et m'a trouvé en train de manger seule. Tu n'en as pas fait assez pour 2. Je n'étais pas sûr de quand tu serais de retour. Elle a regardé l'horloge. Elle a regardé l'assiette unique. Elle s'est préparé quelque chose du réfrigérateur sans commentaire. J'ai lavé mon unique assiette et je suis retourné au rapport. Puis il y a eu un échange téléphonique pendant une journée de travail. 3 textos de sa part. Chacun a reçu une réponse à ce qui était demandé et rien de plus. Elle a appelé ce soir-là. Tu semblais bizarre aujourd'hui par texto. J'étais en réunion la plupart de l'après-midi. Elle est restée silencieuse.
tu ne semblais pas être toi-même. Je vais bien, Diane. Le silence qui a suivi était différent. Elle avait entendu son nom. Pas de chérie, pas de D, juste Diane. Prononcé sans agressivité et sans chaleur. Aussi simplement que si j'avais dit le nom d'une rue que je devais emprunter. Elle n'a pas commenté, mais j'ai senti qu'elle l'avait enregistré. Le troisième incident est survenu un matin environ 2 semaines plus tard. Elle est descendue pendant que je prenais mon café. J'avais recommencé à courir, 3 matins par semaine, tôt, avant qu'elle ne soit levée. Elle a dit que j'avais l'air en forme avec une attention particulière qui m'a dit qu'elle avait remarqué les matinées précoces et n'avait pas décidé comment poser la question. Merci, ai-je dit, et j'ai rempli à nouveau mon café. De retour au document de chantier à table. Tu as recommencé à courir, a-t-elle demandé. Quelques matins par semaine. Depuis quand? Un certain temps. La matinée a continué. Chacun de ces moments était petit. C'était le but. Il y a un coût spécifique au genre de présence qui existe principalement pour gérer le confort de quelqu'un d'autre, et je l'avais payé sans examiner la facture pendant des années. J'avais arrêté. Elle l'a remarqué. Elle ne savait pas quoi faire de ce qu'elle remarquait, ce qui est le propre d'un changement qui n'est pas annoncé. On ne peut pas argumenter contre. On ne peut pas aborder l'absence de quelque chose dont on n'a jamais reconnu avoir besoin. James Okafor était mon supérieur direct au cabinet depuis 3 ans, un bon ingénieur et un homme plus sociable que moi. Sa femme, Priya, était hospitaliste au centre médical de l'université Vanderbilt. Nos cercles sociaux et les leurs se chevauchaient occasionnellement, comme c'est le cas dans une ville de la taille de Nashville. Anolis a organisé un autre dîner en janvier. 8 personnes, quelques visages familiers, dont James et Priya Okafor, et un homme nommé Garrett qui travaillait dans l'urbanisme pour le gouvernement métropolitain de Nashville, enthousiaste à propos d'un important plan de financement d'infrastructures approchant d'un vote public. Au début de la soirée, Diane m'a présenté à Garrett et à sa femme. Elle a dit, « Voici Will. Il travaille dans le génie civil. Très constant. Il empêche les ponts de s'effondrer. » Un rire facile. Sa femme a ri avec elle. Nous sommes passés à autre chose. Plus tard, après le dîner, autour d'un verre de vin, le plan de financement a été évoqué. Garrett décrivait le calendrier, l'ampleur, ce que l'investissement signifierait pour les infrastructures vieillissantes de la ville. Il ne me parlait pas spécifiquement. Il parlait à la table. James Okafor, qui avait bu 2 verres de vin et était à l'aise, a dit « Le cabinet de Will vient d'obtenir le contrat d'évaluation préliminaire pour la phase 1 de ce projet. Il a dirigé le travail sur le site. Si le financement est approuvé, son équipe est bien positionnée. » Garrett s'est tourné directement vers moi. « Vraiment? À quoi ressemble le périmètre de responsabilité sur quelque chose comme ça? » Considérable, ai-je dit. L'évaluation préliminaire implique environ 40 points d'inspection sur 12 structures. Le périmètre de la phase 1 est substantiel. J'étais à l'aise avec ça. Je ne l'ai pas cherché. Garrett a continué. Et vous travaillez exclusivement par l'intermédiaire du cabinet ou vous consultez aussi en indépendant? 2 contrats de comté actuellement, ai-je dit. Ça rend les choses intéressantes. Priya, écoutant à moitié d'une conversation voisine, s'est retournée à ce moment-là. 2 contrats de comté en plus du projet de financement. Quand est-ce que tu dors? Efficacement, ai-je dit. James a ri. J'ai vu le visage de Diane dans ma vision périphérique sans le regarder directement. Elle s'était figée. L'homme qu'elle avait placé dans une catégorie pour tout le monde dans cette pièce, constant, stable, limité, le genre de présence fiable sur laquelle on arrête de poser des questions détaillées. Répondait à des questions sur les contrats de comté et la responsabilité du projet de financement avec une aisance qu'elle n'avait jamais vue dans une pièce qu'elle avait organisée. Anne, sincère et non calculatrice, a dit, « Diane, tu n'as jamais mentionné ce qu'impliquait le projet de financement. C'est une affaire importante. » Diane a souri. C'était un bon sourire. Elle était douée pour ça. Il ne parle pas beaucoup de travail à la maison. C'était vrai. Je n'en avais pas parlé. Elle n'avait jamais demandé non plus. Elle avait été trop occupée à le décrire aux autres. À la fin de la soirée, Garrett a dit tranquillement à sa femme, « Je devrais prendre sa carte. » Sa femme a acquiescé. Sur le chemin du retour,
Diane était silencieuse. Puis, depuis quand as-tu 2 contrats de compter? Quelques années maintenant. Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais posé de questions sur le côté consultation de mon travail. Je ne savais pas qu'il y avait un côté consultation. Il y en a un depuis avant que nous achetions la maison. Elle a regardé par sa fenêtre la rue sombre. Je me suis sentie comme une idiote là-dedans, a-t-elle dit. Je me suis garé dans l'allée. Tu n'étais pas une idiote. Tu ne savais simplement pas quelque chose. Je suis sorti et je suis entré. Je l'ai laissé déterminer quelle partie de cela était la pire. Les semaines qui ont suivi le dîner ont été d'une autre nature. Elle a commencé à poser des questions sur mon travail, des questions spécifiques sur les contrats de compter, sur les fenêtres de responsabilité, sur le calendrier du projet de financement. Je répondais clairement à ce qui était demandé et pas plus. Elle a suggéré Shelby Botton un samedi. J'ai dit que j'avais un rapport à terminer avant midi. L'après-midi a fonctionné. Nous avons marché sur la voie verte pendant 1 heure dans la lumière froide de janvier. Elle parlait plus que moi. Sur le chemin du retour, elle a tendu la main et l'a posée sur la mienne, sur le levier de vitesse. Je ne l'ai pas retirée. Je n'ai pas refermé ma main sur la sienne. Un mercredi soir, elle s'est assise en face de moi après le dîner avec la qualité de quelqu'un qui s'écarte d'un script répété. J'ai l'impression d'avoir été distraite cette année, pas vraiment présente comme j'aurais dû l'être. Attentive, serviable. Ai-je demandé? Elle a eu du mal avec les détails. A dit quelque chose sur les priorités, sur le fait de ne pas prendre assez de temps. Je veux aborder ce qui a été distant entre nous. D'accord, ai-je dit. Elle a attendu que je dise que je l'avais senti aussi, que je comprenais, que nous pouvions arranger ça. La résolution familière. Quand elle n'est pas venue, elle a dit que peut-être une thérapie de couple valait la peine d'être explorée. J'ai dit que j'y réfléchirais. Elle a débarrassé les assiettes du dîner. Elle tournait autour de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer parce que le nommer aurait nécessité d'admettre ce qu'elle avait fait pendant tout ce temps. Alors elle a continué à tourner et je l'ai laissé faire, parce que je connaissais déjà la forme de ce qui était au centre. La seule question qui restait était quand. Le samedi de janvier est arrivé comme ces matinées le font à Nashville. Lumière grise à travers les rideaux, le calme d'un week-end où aucun réveil n'a sonné, et la journée ne s'est pas encore engagée dans une forme précise. Debout le premier comme d'habitude, la plupart des matins depuis des mois maintenant. Café fait, tasse apportée à la table de la cuisine. La tasse de ma mère, couleur crème, légèrement ébréchée sur l'anse, celle qu'elle m'a mise dans les mains le jour où j'ai reçu ma licence d'ingénieur professionnel, debout dans la cuisine de mes parents à Murfreesboro pendant que mon père prenait une photo. Elle a dit, tu l'as mérité, Will, et tout le monde ne le fait pas. Diane l'a toujours appelée laide. Je la gardais de mon côté du comptoir et je l'utilisais chaque matin. Je me suis assis avec la tablette et j'ai ouvert des notes d'examen préliminaires pour un pont à Bordeaux Hills où je devais retourner la semaine suivante. La maison était calme dehors. Une voiture est passée dans la rue. Elle est descendue à 8 heures. J'ai entendu le réfrigérateur, la cafetière, la séquence de sons que 4 ans de matin partageaient rendent familiers. Je suis resté sur le document. J'ai pris conscience qu'elle se tenait au comptoir de l'autre côté de la cuisine, sans bouger, sans faire plus de café ou prendre quelque chose dans un placard, juste debout là. J'ai continué à lire. Le silence avait une texture, chargée, en attente. Pourquoi ai-je l'impression que tu es déjà parti? J'ai levé les yeux. Pas rapidement. Je l'ai regardé comme on regarde un diagramme structurel qui vous dit ce que vous soupçonnez déjà, en prenant conscience de ce qui est réellement là. Elle était en robe de chambre, les 2 mains autour d'une large tasse blanche promotionnelle, me regardant avec quelque chose entre une question et une accusation. J'ai tenu son regard un moment. Je m'habitue juste à moi. Je suis retourné à la tablette. J'ai entendu le changement dans sa respiration avant d'entendre la tasse. Ses doigts se sont desserrés et elle est tombée. Pas jetée, juste lâchée. De la manière dont on lâche quelque chose quand un message est arrivé que vos mains ne peuvent pas traiter avant votre prise. Elle a heurté le carrelage entre nous et s'est fissurée en plein milieu. Le café se répandant vers l'extérieur en une lente floraison sombre sur les joints. Aucun de nous n'a bougé. Elle a fini par nettoyer. Elle s'est accroupie avec des serviettes en papier et s'est occupée du café, puis a placé les 2 morceaux sur le comptoir à côté de l'évier.
Puis elle s'est assise en face de moi. Je veux parler de ce qui se passe entre nous. Je sais, ai-je dit. Elle m'a regardé. Vraiment? Parce que j'ai l'impression que tu es ailleurs depuis des mois. Chaque fois que j'essaie de te joindre, tu réponds et c'est tout. Comme si tu ne faisais que des transactions. À quelle question veux-tu que je réponde maintenant? Elle a expiré. Pourquoi es-tu si distant? J'ai posé la tablette. J'ai croisé les mains sur la table et je l'ai regardé directement. Parce qu'il y a 9 semaines, j'ai déposé ton manteau d'hiver au pressing de Charlotte Avenue. J'ai vérifié les poches comme je le fais toujours. Dans la poche intérieure zippée, j'ai trouvé une carte de visite. Paul Graer, avocat en droit de la famille. Et au dos, de ton écriture, une date, le 28 septembre. La couleur a quitté son visage par étapes, pas d'un coup, mais en une lente récession, comme le soir qui tombe. Will. Et 3 mois avant ça, je travaillais au Stone Fox un mercredi après une visite de chantier. J'étais au bar en train d'envoyer un rapport et Anne était à 2 tabourets de là avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je l'ai entendu dire à cette femme que tu avais fait les comptes, que les comptes ne tombaient pas juste comme tu le pensais, que je n'étais pas dans le tableau que tu dessinais pour toi-même. Elle n'a rien dit pendant un long moment. C'était des conversations privées, a-t-elle finalement dit. C'était des conversations qui ont eu lieu dans des endroits où j'étais déjà. Tu étais au Stone Fox. J'y vais quand les visites de chantier se prolongent. J'y suis toujours allé. J'avais de la boue sur mes bottes et un rapport à rendre avant minuit. Un temps d'arrêt. Je ne te suivais pas. Je travaillais. Elle a regardé la table. Ce qui a suivi était différent de tous les silences d'avant. Elle a absorbé ce que j'avais dit et je l'ai regardé l'absorber. La compréhension spécifique que je savais depuis 9 semaines et que je n'avais rien dit, et que j'attendais de voir si elle serait celle qui le rendrait réel. Elle ne l'avait pas fait. Le dîner avec Anne, a-t-elle dit. Après ça, tu étais différent. Les textos, les dîners en solo. Une pause. Tu savais tout ce temps. Oui. Elle a posé ses mains à plat sur la table. J'allais te parler. Le rendez-vous avec Graer était préliminaire. J'avais peur. Je ne savais pas comment commencer la conversation. Alors, tu l'as commencé avec un avocat en droit de la famille. J'avais besoin de comprendre mes options avant de pouvoir. Avant de pouvoir décider si parler à ton mari valait la peine. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 2 ans à dire à tout le monde dans ta vie que je suis le plafond que tu as atteint et de t'attendre ensuite à ce que la conversation à ce sujet soit douce. Elle était très immobile. Je n'ai pas dit ça. Chez tes parents à Franklin. C'était ton mot. À la fête de ton agence. Très de niche. Pas le genre de choses qui passent bien dans les soirées. À la fête de quartier. Conçu pour la stabilité, pas pour la croissance. Au dîner d'Anne en octobre, l'année d'avant. Content plutôt que motivé, entouré de gens qui se laissent porter au point. Elle a commencé à parler. J'ai tenu un journal, ai-je dit. 11 entrées, date, contexte, qui était présent, ce qui a été dit. Je suis un ingénieur, dit Anne. La documentation, c'est mon métier. La table entre nous semblait très large. Je me défoulais, a-t-elle dit, plus bas qu'elle ne l'avait prévu. Les gens mariés disent des choses à leurs amis. Tu as dit des choses à Anne, à des collègues de ton bureau, à ta mère, à des voisins, mois après mois. Ce n'est pas se défouler. C'est prendre position. Elle a mis ses mains sur ses genoux. J'avais de vraies frustrations. Tu étais renfermé. Tu ne t'engageais plus comme avant. J'avais l'impression de porter le poids social de tout et tu étais juste présent comme un fait, pas comme un partenaire. J'ai réfléchi à cela. Ce sont peut-être des choses réelles, ai-je dit. Je ne te dis pas que tes frustrations n'étaient pas réelles. Je te dis ce que tu as choisi d'en faire. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Me parler. Elle a regardé la fenêtre. Je ne pensais pas que ça ferait une différence, a-t-elle dit doucement. Un long silence. La prime, ai-je dit. Tu attendais jusqu'en juin. Son souffle s'est coupé de manière audible dans cette cuisine silencieuse. Elle avait parlé du calendrier à sa sœur, pas à moi. Mais 6 semaines plus tôt, en traversant la cuisine pendant qu'elle était au téléphone,
j'avais saisi 3 mots au passage, juste jusqu'en juin, dit sur le ton de quelqu'un qui a un plan. Octobre m'avait donné la première partie du tableau. Maintenant, il était complet. Comment sais-tu ça? Tu l'as dit au téléphone. Il y a 6 semaines, je traversais la pièce. Je ne savais pas ce que ça signifiait à l'époque. Elle m'a regardé pendant un long moment. Le regard particulier de quelqu'un qui observe une structure décrire en temps réel le poids qu'elle ne peut pas supporter. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle demandé. Stable. Je travaille avec Frank Aldridge depuis octobre. C'est un avocat en droit de la famille à Brentwood. Les papiers sont prêts. Je dépose la demande lundi. Les mots sont tombés sans drame. Je les avais dit tant de fois dans ma tête, à travers tant de matins à cette table et tant de trajets vers des chantiers, qu'ils avaient perdu la charge de l'événement et n'avaient gardé que la charge de la vérité. Elle m'a dévisagé. Tu as déjà un avocat. Depuis octobre. Ça fait 3 mois. Tu avais 6 semaines d'avance. J'avais besoin de rattraper mon retard. Quelque chose a traversé son visage. L'expression spécifique de quelqu'un qui a réalisé qu'elle n'était pas la stratège dans la pièce. La maison, a-t-elle dit. L'hypothèque est à mon nom. La contribution de mes parents a été documentée comme un prêt personnel à moi, pas un don conjoint. Aldridge dit que c'est important pour la division des actifs. Nous avons construit ça ensemble. Tout. Nous l'avons fait, et cela fera partie du processus. Je n'essaie pas de tout prendre. Je te dis juste que le terrain n'est pas là où tu le pensais. Elle regardait les morceaux de la tasse cassée qu'elle avait arrangés sur le comptoir à côté de l'évier. Les 2 moitiés posées proprement côte à côte comme si elles pouvaient être réparées. Alors tout ça, a-t-elle dit. Sa voix s'efforçait de rester stable. Les promenades à Shelby Bottom. Les questions sur la thérapie. Tu savais tout et tu ne faisais que regarder. Je décidais, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a regardé la fenêtre dehors. La matinée de janvier était grise et immobile. Y a-t-il quelque chose que je puisse dire, a-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée. Elle connaissait la réponse avant que la question ne soit terminée. Je pouvais le voir. Je me suis levé de la table. Un dernier regard direct sur elle dans cette cuisine où nous avions passé 4 ans de matins ordinaires. Tu avais raison sur une chose, ai-je dit. Tu as dit que tu méritais mieux qu'un homme sans ambition. Tu avais raison. Tu le mérites. Et je méritais mieux qu'un mariage où mon ambition était invisible parce qu'elle était gênante pour l'histoire que tu racontais. J'ai ramassé la tablette. Nous sommes d'accord sur les mêmes faits maintenant. C'est probablement la chose la plus honnête que nous ayons réussi en 1 an et demi. Elle s'est tournée vers la fenêtre. Je ne suis pas parti de façon spectaculaire. J'ai rincé la tasse de ma mère, les sécher, les envelopper dans un torchon et les mis dans le sac que j'avais préparé 2 semaines plus tôt. Celui qui était dans la benne de mon camion depuis, en attente. Elle était toujours à table. Est-ce vraiment nécessaire, a-t-elle dit en me regardant. Elle est à moi, ai-je dit. C'est la dernière chose que je lui ai dite dans cette maison. Shelby Bottom d'abord. Garé sur South Fifth et j'ai marché sur la voie verte pendant 40 minutes dans le froid. La rivière était basse pour janvier. Un héron se tenait sur la rive près de la passerelle piétonne, parfaitement immobile, attendant avec une patience qui n'exige rien de la chose qui l'attend. Je suis passé devant. Il n'a pas bougé. Puis j'ai conduit jusqu'à Germantown. L'appartement meublé était dans une rue calme près de Madison Street. Bonne lumière, un café à 2 pâtés de maison qui ouvrait à 6 heures. J'avais maintenu la réservation pendant près d'1 mois. Le divorce a été finalisé en mars. Les documents du prêt parental ont fait ce qu'Aldridge avait dit qu'il ferait, modifiant le calcul des capitaux propres d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée parce qu'elle ne savait pas que le document existait. Elle a conservé plus qu'elle ne le craignait, mais moins que ce sur quoi elle avait construit son nouveau chapitre. Elle a trouvé une maison de ville à East Nashville. Le manteau qu'elle avait laissé au pressing de Charlotte Avenue n'a pas été réclamé. J'ai appris par quelqu'un que nous connaissions tous les deux qu'elle s'installait. Rien en moi n'a bougé à cette nouvelle, juste une légère reconnaissance que c'était une information. Le contrat de consultation s'est étendu en février, plus d'heures, une structure de conseil formalisée. L'évaluation préliminaire du projet de financement s'est poursuivie tout au long du premier trimestre.
Le travail était exigeant, et j'ai trouvé cela satisfaisant. Anolis a envoyé un mot en mars disant qu'elle était désolée du rôle qu'elle avait joué par inadvertance. Elle ne savait pas que j'étais au bar ce soir-là. J'ai répondu par 2 phrases. Tu n'as rien fait de mal. Prends soin de toi. Diane a envoyé un seul texto en février. J'espère que tu vas bien. Il a été lu. Aucune réponse n'a été envoyée. Il n'y avait rien là qui en nécessitait une. L'appartement à Germantown a une bonne lumière. Je suis, pour la première fois depuis plusieurs années, vraiment intéressé par mes propres journées sans référence à la façon dont elles sont reçues. La tasse est toujours sur le comptoir près de la fenêtre. Elle la traitait de laide à chaque fois qu'elle la voyait. Ma mère me l'a donnée le jour où j'ai reçu ma licence d'ingénieur professionnel. La licence qui fait de moi légalement et professionnellement la personne responsable de déterminer si une structure peut supporter ce qu'on lui demande. Si la charge est dans les limites de tolérance, si ce qui a été construit peut supporter le poids qui lui est imposé, ou si quelque chose doit changer avant que quelque chose ne cède. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui méritait d'être remarqué là-dedans. Dans un mariage où quelqu'un a passé 2 ans à dire à tout le monde autour d'elle que je ne pouvais pas porter de poids, c'est moi qui faisais des évaluations de charges pour gagner ma vie. Les calculs, en fin de compte, c'était toujours à moi de les faire. Elle a simplement cessé de vérifier mon travail. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez vraiment retenir de tout cela. Parlons de ce qu'elle a réellement fait ici. Elle ne s'est pas contentée de se plaindre une fois à une amie d'une mauvaise journée. Elle a passé des mois à construire un dossier public lors de dîners, de fêtes de bureau, de barbecues de quartier, disant à quiconque voulait l'entendre que son mari était médiocre, démotivé et indigne d'elle. Ce n'est pas de la frustration, c'est de la préparation. Elle préparait le jury avant même d'intenter le procès. Et la partie qui dit vraiment tout, quand Will a révélé qu'il avait un journal, avec des dates, des contextes, des citations spécifiques, elle a qualifié cela d'injuste. La femme qui avait tranquillement rassemblé des contacts d'avocats et calculé son calendrier de primes a qualifié sa documentation d'injuste. Voici la leçon, si quelqu'un investit plus d'énergie à gérer la perception que les autres ont de vous qu'à vous parler réellement, cette personne n'est plus dans une relation avec vous. Elle est en campagne. Qu'en pensez-vous? A-t-elle jamais eu l'intention d'arranger les choses, ou la sortie était-elle déjà décidée?